Si vous n'êtes pas génétiquement doué pour la musculation, c'est pas la peine d'y aller finalement parce que vous allez perdre votre temps. Est-ce que vous êtes prédisposé pour la musculation, pour le bodybuilding? Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le rôle de la génétique pour la musculation et le bodybuilding. Donc dans cette vidéo, on va explorer finalement le rôle de la génétique sur votre capacité à développer votre musculature et comment vous pouvez surmonter ces obstacles génétiques potentiels. Donc vous avez très certainement vu autour de vous des personnes qui n'ont jamais touché un poids de leur vie, qui n'ont jamais mis un pied dans une salle de musculation et qui ont déjà les abdos dessinés, tracés, qui sont secs de nature en mangeant peut-être n'importe quoi. Et vous êtes blasé parce que vous vous demandez mais comment c'est possible que lui ait un corps comme ça alors que moi je m'acharne à la salle et que je mange vraiment sainement, correctement. Bref, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que c'est la génétique? La génétique, c'est tout simplement la science qui étudie les gènes et leur transmission de génération en génération. Et dans le domaine de la musculation qui nous intéresse, la génétique peut jouer un rôle vraiment fondamental sur finalement la quantité de muscles qu'une personne peut développer, de sa force, sa vitesse de récupération, la densité osseuse et bien sûr bien d'autres facteurs. Mais il est important de noter que même si la génétique détermine tout ça, la nutrition, l'entraînement et le mode de vie, ça peut jouer un mode fondamental sur votre évolution. Comment la génétique peut influencer notre masse musculaire? Alors il y a des personnes forcément qui ont une prédisposition génétique pour développer rapidement leur masse musculaire et qui ont tendance à avoir des fibres musculaires de type 2 plus dominantes par exemple et ça leur permet évidemment de construire des muscles plus facilement. Et les personnes qui ont une composition génétique moins favorable, on va dire, elles peuvent avoir une proportion plus élevée de fibres musculaires de type 1 et donc moins aptes à développer et à s'hypertrophier on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des différences génétiques également dans les niveaux hormonaux, donc de testostérone, d'hormones de croissance et d'autres hormones qui peuvent également affecter évidemment les progrès en musculation. Et forcément, c'est indéniable que la génétique peut influencer la capacité de certaines personnes à développer leur masse musculaire. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont naturellement des muscles plus gros, plus forts, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des muscles évidemment plus longilignes, plus fins on va dire, et plus faibles. Et cette différence s'explique par la composition génétique de chaque individu. Et en plus de tout ça, il y a aussi certains gènes qui peuvent également influencer la vitesse de récupération musculaire après un entraînement et la capacité aussi à brûler les graisses et produire de l'énergie. Donc c'est vrai que du coup, il y a certaines personnes qui peuvent être forcément plus enclines à perdre de la graisse et à développer leur endurance, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent être plus disposés, on va dire, à développer leur force et leur masse musculaire. Alors on va voir maintenant quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes peut-être prédisposé génétiquement pour la musculation et pour le bodybuilding. Donc déjà, si vous avez une masse musculaire assez dense, vous avez une masse musculaire dense, ça veut dire que vos muscles sont plus gros, plus fermes, on va dire, denses que la moyenne. Et ça peut indiquer forcément que vous êtes génétiquement doué pour la musculation. Vous avez un faible pourcentage de graisse corporelle naturellement. Donc vous avez une composition corporelle qui peut indiquer également que vous êtes prédisposé à la musculation. Donc c'est vrai que la graisse corporelle, elle peut souvent masquer les muscles et donc si vous avez une faible quantité de graisse corporelle, forcément ça va rendre vos muscles beaucoup plus visibles et beaucoup plus dessinés. Ensuite, au niveau de l'endurance musculaire, si vous avez une endurance musculaire plus élevée, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer plus de répétitions par exercice et donc moins de fatigue, ça peut vous être aussi favorable pour la musculation, pour vos entraînements. Si vous avez une récupération plus rapide, par exemple si vous récupérez beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre après un entraînement super intense, ça peut indiquer que vous avez un potentiel génétique pour la musculation parce que forcément si vous vous entraînez plus souvent et que vous pouvez finalement mieux récupérer, vous risquez moins de vous blesser, de vous épuiser et vous allez beaucoup mieux progresser. La prédisposition hormonale, ça c'est un facteur fondamental, hyper important pour la musculation et le bodybuilding. Donc les hormones comme la testostérone, l'hormone de croissance, l'insuline, etc. ça joue un rôle crucial dans la croissance musculaire, la récupération et la composition corporelle. Et donc les personnes qui ont un niveau naturellement élevé de testostérone, d'hormones de croissance, forcément elles peuvent être plus douées que pour la musculation ou les bodybuilding que pour d'autres personnes. Et ça, c'est dû à leur génétique, leur mode de vie, mais c'est aussi dû à l'alimentation, le sommeil et l'exercice régulier, évidemment. Et aussi, il y a la sensibilité à l'insuline qui peut jouer un rôle aussi fondamental de la façon dont notre corps va utiliser les nutriments comme les glucides, les protéines, les lipides pour la croissance musculaire. Et donc les personnes qui ont une sensibilité élevée à l'insuline peuvent être beaucoup plus efficaces pour construire du muscle. Ensuite, il est important de rappeler que les prédispositions hormonales sont aussi influencées par d'autres facteurs comme évidemment l'âge, le sexe, le mode de vie, les conditions médicales
Et ces niveaux hormonaux, ils peuvent fluctuer au cours du temps, bien sûr, et être affectés par le stress, le régime alimentaire, le mode de vie en général. Alors, pour résumer les signes de prédisposition génétique pour la musculation et le bodybuilding, donc c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la génétique peut jouer un rôle fondamental dans la façon dont votre corps va réagir par rapport à un entraînement, et en particulier aussi sur ce qui concerne évidemment la croissance musculaire, la force, la récupération. Et donc, les personnes qui ont une ossature plus large peuvent être forcément plus douées pour les exercices de force, comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre par exemple. Et les niveaux naturels de testostérone, d'hormones de croissance et d'insuline peuvent également affecter la croissance musculaire et la récupération après l'entraînement. Les personnes qui ont aussi des niveaux élevés de ces hormones peuvent forcément être beaucoup plus douées pour le bodybuilding, et les personnes ayant également une sensibilité à l'insuline plus importante peuvent être beaucoup plus efficaces pour construire du muscle. Alors maintenant, quelques petits conseils pour surmonter ces obstacles génétiques. Alors évidemment, ça peut paraître évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc, adopter forcément une alimentation saine et équilibrée, mais saine et équilibrée, ça veut un petit peu rien dire aussi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de calculer vos calories et vos macros. Vous pouvez d'ailleurs utiliser sur mon site mon calculateur de calories et macros gratuit selon votre objectif, donc que ce soit pour une prise de masse ou une sèche, peu importe. Ça, c'est vraiment la base finalement de la musculation, parce que je vous rappelle que la diète, c'est quand même 70% de vos résultats dans la salle. Parce que vous vous entraînez peut-être, allez, on va dire 4 à 5 fois par semaine, 1 heure, ça fait quoi? Ça fait 5 heures dans la semaine. Mais tout le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous le passez certainement peut-être assis au bureau, ou alors, je sais pas, si vous avez un travail physique, effectivement, c'est différent. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on bouge pas non plus énormément. Et puis le reste du temps, on mange aussi. Et c'est vraiment ça qui va finalement déterminer notre progrès au niveau de notre prise de masse ou de notre sèche. Après, évidemment que l'entraînement, c'est super important. Ne vous surentraînez pas si vous n'avez pas une capacité de récupération suffisante, ou si vous ne dormez pas assez, ou comme moi en ce moment, si vous avez des nuits vachement agitées ou assez courtes. Donc il vaut mieux réduire vos entraînements, par exemple à 45 minutes 4 fois par semaine, ça suffira, mais il faut vraiment avoir une récupération optimale pour pouvoir prendre du muscle et mieux récupérer. Essayez aussi éventuellement de rajouter des compléments alimentaires. Donc si vous n'arrivez pas à atteindre votre quota de protéines dans la journée par exemple, donc vous pouvez prendre des protéines en poudre pour compléter votre apport en protéines et non pas pour le remplacer. Ensuite, vous pouvez aussi viser des EAA pendant votre séance d'entraînement. Donc je vous rappelle, c'est acides aminés essentiels. Éventuellement aussi de la glutamine et de la créatine après vos entraînements. Donc c'est toutes ces petites choses additionnées, évidemment avec le bon entraînement, la bonne diète et la bonne récupération, qui va faire que ça va vous aider à maximiser votre potentiel musculaire maximal. Quelques petits conseils supplémentaires pour vous permettre de maximiser vos résultats en musculation indépendamment de votre composition génétique, c'est tout simplement de trouver un bon partenaire d'entraînement. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver le bon partenaire qui puisse avoir les mêmes objectifs que vous, qui puisse plus ou moins pousser les mêmes charges que vous, qui ne soit pas aussi trop pénible pendant l'entraînement, parce que s'il vous parle pendant 1 heure et puis qu'il vous fait perdre votre temps, votre récupération et tout ça, ça va pas le faire. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver le bon partenaire d'entraînement. Mais si vous trouvez le bon qui puisse vous motiver tout au long de votre séance, qui puisse vous challenger d'une séance sur l'autre, qui puisse vous aider justement à dépasser vos limites, ça peut être vraiment une super motivation et un super point qui va vous permettre de maximiser votre potentiel musculaire maximal. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalistes et mesurez votre progression au cours du temps. Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre qui n'aura pas la même génétique que vous. Vous allez le voir évoluer beaucoup plus rapidement et ça va peut-être vous frustrer. Donc il faut vraiment voir votre évolution par rapport à vous-même et pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment super important en musculation. N'essayez pas d'atteindre le physique d'un autre, n'essayez pas d'atteindre mon physique d'ailleurs. Donc essayez vraiment de vous focaliser par rapport à vous, votre objectif, et prenez justement vos mesures, votre progression. Prenez régulièrement des photos dans les mêmes conditions. Prenez vos mensurations aussi également pour voir votre évolution au cours du temps. Et chaque petit centimètre gagné ou chaque petit kilo gagné si vous êtes en prise de masse ou kilo perdu si vous êtes en sèche, c'est un pas de plus vers la victoire. Et surtout, soyez patient et persévérant. C'est vraiment la clé de la réussite. Alors c'est vrai que s'il existe de nombreux mythes sur la génétique en musculation, tels que si vous n'avez pas la génétique pour la musculation, ça sert à rien, vous ne pouvez rien y faire. Ou si vous n'êtes pas génétiquement doué pour la musculation, c'est pas la peine d'y aller finalement, parce que vous allez perdre votre temps, c'est pas la peine de travailler dur. Alors ça, c'est aussi des affirmations fausses, parce que effectivement, même si la génétique peut jouer un rôle fondamental dans l'amélioration de votre condition physique et de votre masse musculaire,
il est super important de se rappeler que la musculation, c'est vraiment tout un parcours, c'est un marathon. Et donc, ça demande un travail acharné et vraiment un mode de vie et surtout une discipline à toute épreuve. Donc, même si la génétique peut jouer un rôle fondamental, ça va pas tout déterminer. Parce que entre quelqu'un de très doué génétiquement, mais qui sera pas du tout discipliné, et quelqu'un qui sera peut-être un peu moins doué, mais qui va avoir une discipline d'enfer, qui va se donner vraiment à l'entraînement chaque jour acharné, qui va construire ses programmes de la bonne façon, construire ses plans d'entraînement de la bonne façon et surtout qui va tenir sur le long terme, eh ben, il y aura une différence fondamentale et c'est celui qui aura la génétique la moins favorable qui va l'emporter. Et honnêtement, j'avais pas une génétique si fondamentale que ça, on va dire, j'avais pas une génétique de pro, on va dire, à la base, mais par ma persévérance et ma discipline, j'ai quand même malgré tout réussi à me hisser au meilleur niveau à l'époque où j'ai eu ma carte pro, alors que pourtant, j'étais pas un des meilleurs, mais j'étais certainement un des plus persévérants. Tout ça pour vous dire qu'il est important de se rappeler qu'effectivement la prédisposition génétique c'est seulement un facteur parmi tant d'autres dans la musculation et que votre mode de vie, votre alimentation et votre programme d'entraînement et récupération, ça va jouer un rôle fondamental et significatif sur vos résultats. Alors quel que soit votre potentiel génétique, c'est toujours possible d'atteindre vos objectifs en travaillant dur, en étant persévérant et en adoptant aussi une alimentation vraiment saine et équilibrée et en suivant le bon programme d'entraînement. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller checker sur mon site mes derniers programmes, notamment le Pro Shreds Evolution qui est une réelle formation qui va vous permettre de réellement comprendre comment se passe une sèche de A à Z, comment calculer vos calories, vos macros. Donc tout est vraiment expliqué en détail. C'est vraiment, ça va vous permettre d'être autonome finalement tout le reste de votre vie pour pouvoir construire vos programmes diététiques, vos programmes d'entraînement. Et vous avez aussi différents programmes donc sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours selon votre mode de vie. Donc c'est vrai que vous allez vraiment pouvoir progresser au maximum en suivant ce programme à la lettre et regardez les résultats de mes élèves. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce aussi, commentez, partagez un maximum. Et en attendant, surtout, soyez persévérants, disciplinés. Et comme je le dis toujours, ne lâchez rien.